à tous les partisans, à tous les révolutionnaires, à tous les résistants, à tous ceux qui luttent contre l'injustice, à tous ceux qui se mobilisent pour combattre l'oppression sous quelque forme puisse-t-elle se présenter en ces temps troubles où le loup se cache au milieu du troupeau bêlant. Ô les cœurs, mes frères et mes sœurs, ô les cœurs, qui que vous soyez, et quelles que soient vos convictions profondes, nous sommes dans un seul camp. Nous sommes dans celui de l'opprimé contre celui de l'oppresseur. Nous devons abolir les frontières idéologiques qui ne veulent plus rien dire. Notre credo, désormais, est le même. Justice et égalité de droit pour tous, pour toutes, pour tous et toutes. Nous devons en finir avec ces clichés dans lesquels on nous enferme, de takfiristes d'un côté et de républicains de l'autre. Quelle caricature et quel mépris pour nous, pour notre intelligence. En fait, s'il y a deux camps, ce sont bien celui des oppresseurs et celui des opprimés. Le camp des oppresseurs contre celui des opprimés. Voilà les deux seuls camps qui existent. Ceux qui meurent par masses entières, par foules entières, en Égypte, en Syrie et partout, où des hommes et des femmes se dressent contre l'oppresseur, n'appartiennent pas au cercle des privilégiés. Jamais de la vie. Jamais. Parmi les innombrables victimes que la mort moissonne sans plus compter, il n'y en a pas une seule. Il n'y a pas une seule victime qui appartienne au cercle de ceux qui dirigent ces malheureux pays. Pas une seule victime. Vous imaginez? Parmi des centaines de milliers. Pas une seule victime qui appartienne aux familles ou aux amis de ces gens. Ne laissons pas l'oppresseur nous diviser en démocrates, entre guillemets bien sûr, et en terroristes, entre guillemets toujours. Nous devons être unis, nous tous opprimés, face à un même oppresseur. Ce clivage d'islamistes contre les républicains, où on cherche à nous enfermer ces peuples du Sud, est un complot grossier. Ceux qu'on taxe d'islamistes ne sont pas forcément des terroristes. Et ceux qui se targuent d'être des républicains et des démocrates ne sont pas ces démocrates qu'ils prétendent être. En Égypte, les islamistes de Morsi ont fait la preuve qu'ils ont évolué, qu'ils sont compatibles avec cette démocratie telle que se décline aujourd'hui. Morsi n'a pas fait tirer contre les populations qui manifestaient contre lui, même quand elles l'ont assiégé à la présidence. Il a préféré fuir comme un lâche, comme ont prétendu certains, les mêmes qu'il accusait
d'être un terroriste et un dictateur. Il a préféré fuir plutôt que de donner la troupe contre les manifestants, plutôt que de faire tirer contre les manifestants. Et ceux qui se réclament aujourd'hui de la démocratie en Égypte, ceux-là même qui manifestaient contre lui, ce sont ceux-là qui ont appelé l'armée à mettre fin au verdict de quoi? Au verdict des urnes, à la volonté populaire qu'il a élue démocratiquement à la tête de ce pays. Aujourd'hui, avec la libération annoncée de Hosni Moubarak et avec le soutien qui n'est pas très étonnant, en fait, des monarchies les plus réactionnaires du monde, les plus réactionnaires de l'histoire, au nouveau régime égyptien, enfin au nouveau ancien régime égyptien, celui qui est revenu par la fenêtre alors qu'on avait chassé par la grande porte. Est-ce que nous ne comprenons pas, avec ça, avec ces deux, comment dirais-je, images choc, libération de Hosni Moubarak et soutien de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes au nouveau régime égyptien, est-ce que nous ne comprenons pas que la contre-révolution a compris que le meilleur moyen de reprendre le pouvoir est de se servir de ces masses qu'elle dit elle-même, qu'elle dit imbéciles. Et après tout, ne sont-elles pas imbéciles, ces masses? Franchement, les Saoudiens n'ont-ils pas tort de traiter de masses imbéciles ces gens qui permettent à leurs propres bourreaux de tuer leurs propres libérateurs? Nous sommes désormais aux portes de notre propre destin. Nous agissons par nous-mêmes désormais, sans nous faire manipuler. Nous n'avons plus le choix. Ou nous prenons en charge notre propre destin, ou alors nous nous précipitons par nous-mêmes dans les abysses de nos propres lâchetés. Nous avons le devoir de ne plus nous laisser diviser en islamistes et en républicains. Nous devons savoir que les islamistes peuvent être des républicains. Et nous savons déjà que ceux qui se prétendent être des républicains peuvent être des nervis de nos propres despotes. Les étiquettes ont bon dos. Nous n'accepterons pas la victoire des lâches contre les braves. Les dizaines de milliers de morts et les centaines de milliers de victimes dans des guerres atroces menées par l'Empire contre les peuples ne resteront pas impunis. Nous nous lèverons comme un seul homme partout dans le monde. Il n'est plus question d'islamistes, ni même de musulmans. Il n'est plus question d'islamistes, ni même de musulmans. Ce sont les combattants contre l'oppresseur qui se lèveront dans le monde entier contre l'ignoble oppresseur. Ô les cœurs, mes frères! Ô les cœurs, mes sœurs! Seul le peuple souverain pourra décider de son propre projet de société. Seul le peuple pourra choisir ses représentants. Et nous nous retrouverons bientôt dans un même et seul combat contre l'oppresseur. Ô les cœurs, mes frères et mes sœurs, ô les cœurs.
Unissons-nous contre l'oppresseur. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite.